Bonjour ou bonsoir, moi c'est Jeanne d'Arc et vous êtes sur Aligne-toi. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler du travail sur l'énergie en fait. Parce que la dernière fois, dans l'une de mes vidéos, je disais qu'il n'était pas question de quitter une religion pour une autre. Parce que ce serait comme changer une prison pour une autre en fait. Et vous savez, le Seigneur Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. De toute, de toute ma vie, j'ai toujours eu à me poser cette question. C'est quoi cette vérité qui doit me rendre libre? C'est quoi cette vérité-là? Je veux connaître la vérité qui doit me rendre libre. Et vous savez, du haut de ce que je suis, je me suis rendu compte que la vérité, c'est toute chose qui a la capacité de me faire connaître, de me faire découvrir qui je suis, de me révéler en fait qui je suis. Donc la vérité, c'est toute chose qui a la capacité de me révéler qui je suis. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais comment aider les gens? Comment, comment les aider à découvrir justement qui ils sont? Parce que c'est justement le chemin vers soi qu'il faut faire pour ne pas se perdre dans cette vie. Il faut connaître qui est-ce que nous sommes. Et déjà, à la base, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire déjà l'état des lieux. L'état des lieux, c'est quoi? C'est un examen, c'est de faire un examen de conscience. Saint Paul disait, examinez-vous vous-même. C'est un examen de conscience que tu dois faire pour déjà découvrir les valeurs que tu as là quand tu décides de faire le chemin vers soi. Quelles sont les valeurs que tu as en toi en ce moment? Et aussi, quelles sont les blessures que tu as? Parce que tout ça fait partie de toi. Tout cela, tous ces valeurs, toutes ces blessures et toutes les valeurs même que tu veux incarner, tout ça là fait partie de toi. Et en faisant justement mes recherches, chez moi, les choses se sont passées tellement en désordre que je ne peux pas dire que ce que je vais vous dire, c'est la même chose qui s'est passée pour moi. Non, mais en réalité, c'est beaucoup plus euh, la découverte que j'ai faite de moi m'a permis justement de me dire, si tu veux aider les gens, par où est-ce qu'ils commencent? Et je me suis rendu compte qu'il fallait déjà d'abord rentrer dans l'enfance. Pourquoi il est important de rentrer dans l'enfance? Il est important de rentrer dans l'enfance parce que notre enfance a justement les réponses aux questions que nous nous posons chaque jour. Pourquoi ça ne marche pas ici? Pourquoi est-ce que cela est comme ça? Pourquoi j'ai l'impression d'être la dernière? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à créer des liens? Pourquoi est-ce que vraiment tous vos pourquoi? Je suis sûre d'une chose, si vous retournez dans l'enfance, vous allez avoir les réponses à vos questions. Et alors, je me suis rendu compte en travaillant sur moi-même que il y a ce facteur de traumatisme de l'enfance qui est très important. C'est un voleur de vie, c'est un voleur de destinée. L'enfance, les traumatismes de l'enfance sont des voleurs de destinée parce que ta destinée change et la vie que tu as à cause de l'enfance que tu as eue, les schémas répétitifs que tu vis au jour le jour devient ton destin. Tu appelles ça destin parce que tu vois cela se répéter à longueur de journée, à longueur des années. Ce sont les mêmes choses qui se répètent. Et tu te dis, c'est mon destin. Non. Ton destin t'a volé ta destinée, en fait. Et c'est bien que tu puisses retourner justement dans ce destin-là pour
avoir justement les réponses aux questions que tu te poses. Bon, je veux un peu juste parce que tout le monde n'a pas été traumatisé dans l'enfance, mais je suis sûre d'une chose, la plupart des personnes ont été traumatisées. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de sortir là, dehors, et juste comme ça, par négligence, je sais pas, pas trop par négligence, juste sans avoir fait exprès, et tu piétines quelqu'un, et là, il te sort des venins, tu ne sais pas, tu dis juste pour ça, celui-là t'a craché tous les venins. La société est malade. Et il est important que nous puissions nous guérir pour arriver à guérir aussi les autres. Je ne dirais pas que je suis totalement guérie, non, mais je pense avoir fait un pas vers quelque chose. Et donc, si tu... Juste quelques indices comme ça, la liste n'est pas exhaustive, donc du coup, juste quelques petits indices comme ça. Si, juste des petites choses comme ça, parce que on a vécu ces choses-là et on ne se rend pas compte, mais ça nous vole notre vie. Voyez-vous, si vous êtes un peu ce genre de personne qui, vous regardez votre téléphone, vous recevez un appel. Et vous commencez déjà dans votre tête à imaginer tout ce que cet appel-là va vous sortir. Franchement, vous êtes déjà anxieux. Dès que vous regardez, vous voyez un appel, vous commencez à être anxieux. Quelque part, il y a quelque chose qui a été, ça vient d'un traumatisme peut-être que l'on néglige. Il y a aussi le fait que vous avez l'impression que vous marchez sur des œufs. Vous voyez, vous êtes en relation avec des personnes et vous avez toujours envie, non pas envie, mais vous êtes toujours en train de réfléchir à la bonne manière de s'adresser aux gens. Est-ce que je ne dois pas dire ceci? Il ne faut pas que je dise cela. Il faut que je dise comme ça. Donc, à peine vous avez rencontré des personnes, mais vous êtes déjà en train de chercher la bonne manière de les approcher. Il ne s'agit pas d'être brut dans ce qu'on dit, parce que même les personnes qui disent tout ce qu'ils pensent, ça vient de certaines blessures. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ont l'habitude de dire, mon ventre n'est pas le magasin, mais si, c'est un magasin de traumatisme. Ils parlent depuis leurs blessures, mais ils veulent pas juste, ils veulent pas qu'on aille pointer du doigt, voyez un peu Karaba, la sorcière avec son épine là. Elle ne veut pas qu'on aille toucher cela, en fait. Donc, du coup, comme j'étais en train de dire, je pense que la première des choses à faire, c'est de rentrer dans l'enfance, vous voyez un peu, pour aller guérir, comment dire, guérir le petit enfant blessé. Pendant longtemps, on me disait non, il faut que tu guérisses l'enfant intérieur. Moi, c'était déjà mort pour moi parce que je me disais, si je dois aller chercher un enfant qu'il faut guérir, là, franchement, c'est compliqué. Et donc, avec le temps, je me suis rendu compte en faisant mes recherches, je pense que c'est Dieu qui m'a amené vers tout cet univers-là pour que je découvre de quoi est-ce qu'il est question. En fait, c'est juste de se rééduquer. Vous voyez, adulte comme vous êtes, il n'y a pas quelqu'un qui va venir encore faire votre éducation. C'est vous qui devez faire cette éducation. C'est vous qui devez, euh, vous devez vous-même vous éduquer. Et c'est ça, guérir l'enfant intérieur. Guérir l'enfant intérieur, c'est pouvoir vous-même vous apporter l'éducation que vous n'avez pas reçue. Ce n'est pas aisé, vraiment, je vous comprends. Ce n'est pas aisé et vous savez, la plupart des gens ne veulent pas être libres. La plupart des gens veulent juste avoir quelqu'un à blâmer tout le temps parce que être libre, vous voyez, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité et les gens ne veulent pas être responsables. Ils veulent juste vivre. Ils veulent juste s'accrocher sur des gens. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, c'est de ta faute si ça n'a pas marché. Et c'est plutôt, c'est comme un confort pour eux, c'est plus confortable pour eux de savoir que
En réalité, ce que je vis actuellement, ça regarde l'autre plutôt que ça me regarde moi. Parce que si ça me regarde moi, c'est à moi de gérer cela. Et comme c'est à moi de gérer cela, je ne veux pas avoir à aller retirer la petite épine qui me crée ces douleurs parce que c'est très douloureux. Vraiment, c'est très, très douloureux. Euh, mais c'est nécessaire pour avoir aussi à guérir nos enfants parce que, voyez-vous, on ne peut donner aux autres que ce que l'on a en nous. Et vous voyez, ce qu'on a en nous, ce sont des blessures. Qu'est-ce qu'on va donner aux autres? Surtout nos enfants qui sont en train de grandir. On ne va que leur donner des blessures. Alors, je vous invite vraiment à faire des recherches sur les traumatismes que vous avez eus dans l'enfance. Allez juste sur le net et tapez traumatisme de l'enfance ou alors immaturité émotionnelle. Vous allez en avoir pour votre argent, en fait. Donc, c'est ce, moi je vous dis, aligne-toi parce que c'est l'une des prières du Christ avant de quitter cette terre.